L'interrogation va être appréhendée sous différents angles. L'homme, en tant qu'un être naturel ou culturel, l'homme, défini comme étant le possédant vivant, possédant le langage, l'homme comme l'être qui doit travailler, l'homme par sa liberté, par l'État ou par art. Si nous prenons la première leçon, qui est en rapport avec nature et culture, la nature renvoie à l'inné et la culture à ce qui est acquis. La nature peut être définie comme étant tout ce que l'homme a depuis sa naissance, qui peut être modifié ou altéré par un artifice quelconque. Et quand on parle de la culture, on fait allusion à un ensemble lié de manière de penser, d'agir, plus ou moins formalisé, qui étant apprise, sert à identifier une communauté bien déterminée. La première chose qui a été l'objet d'une interrogation dans la réflexion philosophique, c'est celle qui est en rapport avec la problématique d'une nature humaine qui a été l'objet du débat le vendredi passé. On est homme ou on le devient? Par rapport à cette question, certains anthropologues ont essayé de se poser la question à savoir, pour savoir si on est homme ou on le devient, il faut d'abord se poser la question à savoir, qu'est-ce que l'homme? C'est par rapport à cela qu'un penseur comme Pascal définit l'homme par la pensée. Quand il dit que l'homme est un rose pensant, ce qui définit l'homme en tant qu'homme, c'est sa capacité à penser. Et c'est cette pensée qui nous distingue des animaux, et c'est cette pensée également qui fait l'essence de l'homme. C'est la raison pour laquelle Descartes, quand il lui a posé la question à savoir qui suis-je, il répond que je suis une res cogitans, c'est-à-dire une substance pensante dont toute la nature et l'essence n'est rien d'autre que de penser. Et Schopenhauer a eu à parler du côté animal qui constitue la base de notre être. Mais des études ont eu à montrer que la pensée, la raison, la conscience ne suffisent pas pour parler d'un homme. C'est ce que Edgar Morin appelle des prédispositions naturelles. L'homme est avec des prédispositions naturelles, mais ces prédispositions ont besoin d'être développées, d'être actualisées, d'être formalisées par la culture. C'est ce qui a poussé même Spotville à dire que l'essence de l'homme, c'est qu'il n'est pas d'essence. Autrement dit, l'homme est un être à devenir, il est appelé à devenir un homme. Et sur ce, on ne naît pas homme, mais on le devient grâce à un processus de socialisation, grâce à un processus d'humanisation. C'est pourquoi Emmanuel Kant insiste sur l'éducation. Il faut éduquer vos enfants. Car l'éducation non seulement permet d'inculquer des valeurs, mais c'est l'éducation qui vous permet de transformer l'animalité en humanité. Et Jean-Paul Sartre, pour terminer cette approche, qui fait partie des existentialistes, avait l'habitude de dire que l'existence précède l'essence. On ne naît pas homme, on le devient. Car l'homme ne sera que ce qu'il se voudra. L'homme ne sera que ce qu'il aura choisi d'être. L'homme n'est rien d'autre que la somme de ses actes. Autrement dit, vous, chers élèves, vous êtes appelés à vous créer. Vous êtes appelés à vous inventer et vous ne serez que ce que vous aurez choisi d'être. C'est la raison pour laquelle ici, si on compare l'homme à l'animal qui est déjà déterminé dès sa naissance, la situation de l'homme est inverse, car l'homme est appelé à devenir un homme. Maintenant, si la culture occupe une place très très importante dans la vie de l'homme, on a également à se poser une question relative à l'universalité, à cette relativité ou bien à cette diversité culturelle. Car la première chose à comprendre, c'est que la culture est à la fois relative et universelle. Car nous n'avons pas la même culture et chaque peuple a une culture qui lui est propre, qui lui est spécifique. Mais la culture, elle est également universelle, car on la retrouve dans toutes les cultures. Mais cependant, cette diversité culturelle entraîne parfois la xénophobie, entraîne parfois le racisme, entraîne parfois l'ethnocentrisme. C'est la prétention selon laquelle la culture, ou bien sa culture est supérieure aux autres, ou bien quand quelqu'un pense que les autres sont dépourvus de culture. Et ce sentiment ethnocentrique a animé les propos de Hegel quand il a défini l'Afrique comme un continent ahistorique. À force de regarder le continent africain,
Hegel dit: l'Afrique est un continent borné d'est en ouest par 2 montagnes que la civilisation ne peut pas traverser. Il pense que les Africains sont incapables d'avoir une culture, une histoire, une civilisation. Il est allé même jusqu'à comparer le nègre, l'Africain, à un barbare, quand il dit que le nègre représente le barbare dans toute sa sauvagerie. Pour David Hume, les Noirs sont des sous-hommes. Pour Lévi Brûle, la mentalité des Noirs est privilégiée. Hitler, victime de cette xénophobie, a eu à crucifier, a eu à tuer, à assassiner, si vous voulez, 6 millions de juifs. Et ces penseurs qui sont victimes d'un préjugé ethnocentrique ont eu à penser que soit leur culture est supérieure aux autres ou bien que les autres sont dépourvus de culture. Mais c'est un penseur du nom de Claude Lévi-Strauss qui va essayer de les répondre dans un livre intitulé Race et Histoire. En disant à Hegel: toi qui penses que les Africains sont des barbares, en réalité c'est toi le véritable barbare. Car le barbare c'est celui qui croit à la barbarie. Et qu'il n'existe pas. De culture supérieure aux autres. Toutes les cultures se valent, toutes les cultures ont une égale dignité. Maintenant, la culture se matérialise, ou bien se caractérise par le langage et le travail. Le langage. Le langage peut être défini comme tout système de signes pouvant servir de moyen de communication. Il peut se présenter sous différentes formes. Le langage peut être gestuel, le langage peut être visuel, le langage peut être tactile, le langage peut être olfactif, le langage peut être sonore, le langage peut être corporel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes qui peuvent permettre à une personne de s'exprimer et de transmettre des messages. Maintenant, il y a un débat qui a été soulevé, c'est la problématique du langage animal. Est-ce qu'on peut parler de langage chez les animaux? Maintenant, l'étude de Karl von Frisch, réalisée sur les abeilles, intitulée Vie et mœurs des abeilles, nous permet de constater qu'il y a une réelle communication chez les animaux. Les animaux ont développé des moyens pour communiquer entre eux. Mais suite à une réflexion, nous pouvons constater que cette communication, elle est rigide. C'est-à-dire qu'elle n'évolue pas. Elle se fait toujours de la même manière de génération en génération. C'est une communication qui est à la fois instinctive et immédiate, mais également elle est rigide. Cette communication s'intègre dans un schéma, action-réaction ou bien stimulus-réponse, car l'animal, dans sa communication, il fait appel à son instinct et non à la pensée. Alors que l'homme, par le biais de son langage, non seulement il fait appel à la pensée, mais le langage humain est équivoque. Il peut avoir plusieurs sens et plusieurs significations, car c'est le rapport entre un signifiant et un signifié, comme l'a défini Ferdinand de Saussure, que le langage est un système de signes conventionnel d'un signifiant et d'un signifié. Le langage humain peut évoluer. Le langage humain également est un élément culturel, car chaque culture se définit par un langage. Maintenant, si le langage fait appel à la pensée, comme les Grecs avaient l'habitude de le dire dans la civilisation grecque, qu'être capable de parler, c'est être capable de penser. Sur ce, un débat est soulevé. C'est le débat relatif à l'antériorité entre le langage et la pensée. On pense d'abord pour parler ensuite, ou on parle d'abord pour penser ensuite, ou bien est-ce que c'est au moment où nous parlons que nous pensons? La première approche évoque l'idée selon laquelle la pensée est antérieure au langage. On pense d'abord et on parle ensuite. Le langage apparaît comme étant un instrument, un moyen qui nous permet d'exprimer notre pensée. C'est la raison pour laquelle des penseurs comme René Descartes, André Lalande, définissent le langage comme étant l'extériorisation de la pensée, l'expression verbale de notre pensée. Je dis ce que je pense et c'est par le biais de mon langage que je parviens à exprimer ma pensée. Tout à l'heure, votre professeur Michel Fay a parlé du silence, car même le silence est un langage. Maurice Merleau-Ponty, quand on lui a posé la question qu'est-ce que c'est que le silence, il dit que le silence est un bruit, le silence est bruissant de parole. Le silence parle. Votre silence actuellement est une parole. Vous êtes en train de me parler.
et je vous entends et je vous écoute. Car au moment où vous vous taisez, vous pensez. Et comme dit Platon, la pensée est un dialogue intérieur de l'âme avec elle-même. Même si la personne ne parle pas et qu'il se tait, il parle. Mais là, le silence lui permet d'exprimer sa pensée. Maintenant, autre chose. Par rapport à cela. Maintenant, comme il y a des élèves qui sont en train de... Il y a des élèves qui sont en train d'enregistrer, donc s'il vous plaît, ce n'est pas la peine d'applaudir. Maintenant, c'est dans les mots que nous pensons, disait Hegel. Mais ces propos de Hegel suscitent également une autre réflexion, c'est-à-dire, est-ce que le langage traduit fidèlement l'expression de notre pensée? Est-ce que le langage ne peut pas trahir notre pensée? Et c'est là où on va essayer de faire appel au psychologue Sigmund Freud quand il parle de la manifestation de l'inconscient. Pour lui, il peut arriver des situations où le langage ne reflète pas forcément notre pensée. C'est dans le cas des lapsus, des névroses, des actes manqués. Il peut arriver qu'une personne s'exprime et que ses propos ne reflètent pas forcément ce qu'il pense. Une personne également victime d'une maladie psychologique peut ne pas être en mesure de maîtriser sa parole. Et dans ce cas de figure, le langage de l'homme ne reflète pas forcément sa pensée. J'ai également envie d'évoquer cette pensée de Bergson, comme on a eu à la partager en classe, qui a essayé de parler de l'ineffable. Car lui, il pense que il peut arriver des situations où l'homme se trouve dans l'incapacité d'exprimer le fond de sa pensée. Car parfois ce que l'on a vécu, il est très difficile de pouvoir l'exprimer. Quand je faisais le cours, j'ai posé la question à un des élèves, qui est mon ami, il s'appelle Alun Gueye. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu as ressenti l'année dernière quand tu n'as pas réussi. Certains élèves ont commencé à rire, ainsi de suite. Il a essayé de s'exprimer. Mais ce qui est sûr, chacun d'entre vous présent dans cette salle est victime de l'ineffable. Il y a des choses que vous avez vécues et que vous ne parvenez pas à trouver les mots adéquats pour exprimer la richesse de votre pensée. Il faut comprendre que les mots peuvent appauvrir le fond de votre pensée. Mais c'est Maurice Merleau-Ponty qui va essayer de rejeter toute idée d'antériorité entre le langage et la pensée. On ne pense pas d'abord pour parler ensuite, de même qu'on ne parle pas d'abord pour penser ensuite. C'est au moment où on parle, c'est à ce moment-là que l'on pense. C'est-à-dire que M. Kassé n'a pas pensé d'abord à ce qu'il est en train de dire pour l'exprimer. Et je ne m'exprime pas également pour penser à ce que je dois dire. Tout se fait au même moment. C'est ce qu'il a appelé la simultanéité. Que le langage et la pensée se constituent simultanément. L'orateur, disait-il, ne pense pas avant de parler, ni même pendant qu'il parle. Sa pensée et sa parole. Maintenant, vous venez de débattre sur les pouvoirs du langage. Le langage a un pouvoir positif comme un pouvoir négatif. Mais également, le langage présente plusieurs fonctions. La fonction principale du langage, c'est la fonction de communication. Le langage nous permet d'exprimer nos pensées. Le langage nous permet également d'exprimer nos idées. Mais on peut parler également de la fonction thérapeutique. Par le biais du langage, on peut soigner, on peut guérir. Et cette thérapie, ce n'est pas tout simplement une thérapie physique. On peut parler également d'une thérapie mentale, d'une thérapie psychologique, qui soigne les cœurs, qui soigne les esprits. Le langage peut avoir une fonction de manipulation. C'est ce que font certains rhétoriques, certains politiciens ou bien certains sophistes. Le langage également peut avoir une fonction d'expressive ou bien impressive. C'est quand le langage nous permet d'exprimer nos sentiments, mais également quand le langage nous permet d'imprimer un sentiment sur notre interlocuteur. Il y a la fonction métalinguistique, il y a la fonction conative, bref. En dehors du langage, je vais terminer par le travail. Quand on parle du travail, on le définit comme étant une activité consciente par laquelle l'on produit les biens nécessaires à sa vie. Aujourd'hui, le travail, ou bien du point de vue sémantique,
la conception qu'on a eue du travail a connu une nette évolution. Car si le travail était synonyme de malédiction, de souffrance, de douleur, de perte, aujourd'hui le travail c'est ce qui fait l'essence de l'homme. Autrement dit, l'homme a besoin de travail non seulement pour retrouver la bénédiction de Dieu, mais également l'homme a besoin de travailler pour retrouver son essence et son humanité. Et par rapport à l'origine du travail, d'où vient le travail? Différentes réponses peuvent être données. Je vais commencer par l'origine religieuse, divine. Selon le récit biblique, le travail est une malédiction, une punition, une sanction. Dieu, par le travail, condamne l'homme suite à un péché originel entre Adam et Ève. Nos ancêtres Adam et Ève vivaient dans ce qu'ils appellent le jardin d'Éden, ce que certains appellent le paradis. Et dans ce paradis, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Mais Dieu les avait explicitement interdit de toucher à un arbre. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan, sous l'incarnation d'un serpent, influence Ève, qui par la suite va influencer Adam. Par la suite de leur désobéissance, Dieu leur infligea une sanction. Et c'est à ce moment-là qu'il dit à Adam, Adam, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, et à Ève, tu enfanteras de la douleur. C'est la raison pour laquelle le travail vu sous l'angle religieux peut être considéré comme étant une malédiction. Mais du point de vue philosophique, étymologique, le travail vient du latin tripalium et signifie un instrument de torture. Dans l'Antiquité, le travail était réservé aux esclaves. Tous les hommes ne travaillaient pas, c'est seulement les esclaves qui travaillaient, car le travail était une activité asservissante, une activité servile, c'est-à-dire une activité exclusivement réservée aux esclaves. Il y a un penseur du nom de Hannah Arendt qui dit que dans l'Antiquité, les anciens jugeaient nécessaire d'avoir un esclave à cause de la nature servile du travail. Quand on faisait souffrir un esclave, quand on voulait torturer un esclave, on le faisait travailler. C'est la raison pour laquelle le travail, vu sur cet angle, est synonyme de souffrance, synonyme de douleur, synonyme de perte. Mais si le travail était perçu comme étant une malédiction, comme un obstacle à l'accomplissement de l'homme, le travail également de nos jours est ce qui fait l'essence de l'homme. Car le travail aujourd'hui incarne une valeur religieuse, le travail incarne une valeur morale, le travail incarne une valeur spirituelle, le travail incarne une valeur sociale. Car tout travail n'est pas forcément malédiction ou bien déshumanisation. Car Karl Marx, dans le système capitaliste, il a essayé de nous expliquer que l'ouvrier était aliéné. Il considère le travail comme étant une aliénation, une dévalorisation, une dépossession, une dévalorisation, une déshumanisation. L'ouvrier n'était pas heureux, mais il était malheureux. Il ruine son corps et mortifie son esprit. L'ouvrier ne s'identifie pas dans son œuvre, car le bestial est devenu humain et l'humain est devenu bestial. À force de produire de la marchandise, l'ouvrier sera considéré comme étant une simple marchandise, car l'ouvrier n'avait pas la possibilité de mettre en avant sa pensée, son intelligence, sa conscience. C'est un travail aliéné qui constitue également un obstacle par rapport à leur liberté et à leur épanouissement. Aristote également dans l'Antiquité avait l'habitude de dire que le travail est vil, c'est-à-dire indigne pour l'homme. Que l'homme qui travaille est comparable à un animal qui doit chasser pour vivre. Car au moment où les hommes travaillent, ils ne se préoccupent que de leur ventre, alors que l'homme devrait plutôt essayer d'enrichir son intellect, c'est-à-dire son esprit. Je vais terminer par Nietzsche qui pense que le travail est la police des polices, autrement dit que le travail pénible ruine la force nerveuse de l'individu. Un individu absorbé par la dure labeur cesse d'être créatif, cesse d'être imaginatif. Mais si le travail sous un autre angle est source ou bien est perçu comme étant une négation, on peut voir dans le travail comme étant quelque chose non seulement qui valorise la personne, mais également qui lui permet de retrouver son humanité et sa dignité. Car Hegel, dans la dialectique du maître et de l'esclave, nous dit que c'est seulement par le biais du travail que l'homme est en mesure de retrouver sa liberté et sa dignité. Car un esclave qui avait l'habitude de travailler pour son maître et que le maître devient oisif, paresseux, et que l'esclave, par le biais de son travail, parvient à dominer la nature, à le comprendre et à mettre en avant ses aptitudes et ses compétences, parvient à prendre le dessus sur son maître. C'est pourquoi Hegel, dans la dialectique du maître et de l'esclave, qu'on appelle également dialectique de la domination et de la servitude, dit
Le maître est devenu l'esclave de l'esclave et l'esclave est devenu le maître de son maître. C'est-à-dire que le travail permet à l'homme de retrouver une dignité, une personnalité. Je vais terminer par cette dernière conception. C'est la conception religieuse. Le travail permet aujourd'hui à l'homme de purger, d'expier son péché. Le travail, c'est ce qui permet à l'homme de se rapprocher de Dieu. Le travail est devenu aujourd'hui une activité salvatrice. Dans le christianisme, Saint Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et on retrouve même cette conception dans la religion musulmane. Là, je vais illustrer chez le mouridisme avec le Baïfal, notamment chez Hébreu, quand il dit que par le biais du travail, vous êtes en mesure d'avoir cette expression, c'est-à-dire Dieu. Je vous remercie.